Yo! Je vous montre ici un exercice que je pratique régulièrement avec Odin et Sacha. Vous n'allez pas voir grand chose car je fais tout moi-même. Je tiens la caméra, la lumière et le jouet. J'ai les épaules qui brûlent, mais c'est le minimum qui puisse m'arriver pour que je puisse vous partager l'une de nos activités. Cette vidéo a bien tourné sur Facebook, elle a bien fonctionné. Donc je fais une version YouTube à laquelle j'ajoute des explications pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans cette vidéo. Vous avez la possibilité de faire la même chose avec vos chiens, mais je ne vous pousse pas à le faire. A priori, ce n'est qu'un partage de nos activités. Alors les chiens sautent dans le vide, atterrissent en bas dans le sable, ils courent pour remonter et tout leur corps travaille constamment, assidûment. Croyez-moi, après ça, ils mangent bien et ils dorment comme des bébés. J'avais déjà fait 5 minutes d'entraînement très sérieux avant de commencer la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, pendant que je filme, je ne peux pas les entraîner convenablement. Elle est dingue, hein. Elle est vraiment dingue, ma belle. Mon petit gâteau, Sacha. Petite femelle, mais ouf. Et Odin aussi, waouh. Non, mais c'est des chiens. C'est des chiens, je les adore. Je les adore. Ils sont toujours prêts à tout faire, ils ont toujours envie de tout faire. C'est génial d'avoir des chiens comme ça. Nous sommes sur des montagnes de sable, ce qui signifie que chacun des déplacements des chiens sur leurs 4 pattes est une dépense énergétique largement supérieure que quand ils jouent dans l'herbe. Premièrement parce qu'on le fait sur du sable, donc le sable étant mouvant, il n'est pas stable. Ce sol qui a l'avantage d'inhiber toute forme de choc, mais le désavantage de nécessiter beaucoup plus d'énergie pour s'y déplacer. Deuxièmement, parce que nous sommes dans un environnement montagneux, donc incliné, et ça, c'est encore pire. C'est encore pire que de jouer dans un bac à sable plat. Je vous encourage à aller jouer dans le sable, hein, ou dans des dunes de sable, et vous comprendrez très vite que ça va vous vider toute votre énergie en très peu de temps. En beaucoup moins de temps que ces chiens peuvent le faire. Alors ici, certaines personnes qui ont toujours quelque chose à dire contre les jeux que nous pratiquons diront « Mais regarde, le chien saute dans le vide, il peut se faire mal à l'atterrissage, etc. etc., etc. » Avant tout, je vais le dire et le répéter dans beaucoup de vidéos. Waouh, regardez l'épaule de Sacha. Il n'existe aucun exercice dans lequel le chien ne puisse pas se blesser. Si vous voulez un chien qui ne se fasse pas mal en jouant, en courant ou en sautant, laissez votre chien sur le canapé.
Le problème, c'est que en ne faisant rien avec votre chien, vous le fragiliserez. Aussi bien physiquement que en cas de choc ou en cas de chute. Même son organisme sera fragilisé. En réalité, quand vous avez un chien qui pratique des activités sportives, vous optimisez sa constitution corporelle, interne et externe. C'est très important. Les mots que j'utilise, vous pouvez aller les taper sur Google pour mieux les comprendre si jamais ça pose un problème pour vous. Et je le dis sans condescendance, hein. Je le dis vraiment pour vous encourager à en savoir davantage. Alors bien entendu, je ne vous cacherai pas que plusieurs exercices que nous pratiquons vont construire du muscle. Et parfois vont construire du gros muscle, comme beaucoup aiment. De ce fait, vous allez pouvoir observer de nouveaux muscles sur votre chien. Et vous allez apprécier les résultats. C'est du fleur pole que nous pratiquons ici dans le sable. Mais comme je filme, je ne sais pas vraiment bien les entraîner. En même temps, je vous partage donc l'ambiance de notre session avec un peu moins d'intensité. Puisqu'ils ne peuvent pas travailler continuellement à cause du fait que je filme et que j'essaie de bien les mettre en lumière pour que vous puissiez les voir. Comme je l'ai expliqué auparavant, la première raison pour laquelle nous pratiquons du sport, c'est pour répondre aux besoins du chien, dépenser son énergie, renforcer son corps et améliorer sa défense physique et organique. Malheureusement, et non, c'est hypocrite de dire malheureusement, heureusement, cette activité va construire du muscle à votre chien et va en plus travailler son endurance cardiaque et son endurance musculaire. C'est un exercice qui est pratiquement parfait. Dans cette vidéo, Sacha pèse 20 kg 500 g pour 44,5 cm au garrot et Odin pèse 27 kg pour 51,5 cm au garrot. À titre d'information, quand Odin participe à une compétition, en général, je le descends, je le conditionne à environ 24 kg. Ce n'est que 3 kg de différence, mais ça se voit énormément dans la vie réelle. C'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils le voient en vrai en compétition, ils sont souvent étonnés, ils disent « Oui, mais Odin, il est mince, hein. Odin, il est plus mince que dans les vidéos, que dans les photos. » Ouais. Mais parce que quand il est en compétition, il a une autre forme physique qui est adaptée aux performances qu'il va réaliser lors de la compétition. Et vous pourrez constater à différents moments leur musculature qui se développe via ce genre d'exercice et bien d'autres exercices que je vous montrerai dans le futur. Il faut avoir conscience que les muscles que vous construisez via ce genre d'exercice seront intéressants pour certains sports, mais un problème pour d'autres sports. Si vous pratiquez un sport où votre chien, pour réaliser les meilleures performances, doit être capable de sauter le plus haut possible, le plus loin possible, je pense que vous devriez pratiquer ce genre d'entraînement une fois par semaine. Et pendant un temps plus long, environ 15-20 minutes par jour. Si votre objectif est de construire des muscles pour développer les muscles et les rendre plus gros, je vous conseille de les pratiquer, ce genre d'exercice, ce genre de session, pendant au maximum 10 minutes. Vous pourrez constater en fonction de la lumière et la façon dont sont complètement développés les muscles de Odin et Sacha. La lumière ne crée pas de muscles, elle met en valeur la musculature en fonction de la manière dont je les illumine. Je voudrais vous dire aussi que le harnais qu'ils ont sur le corps pèse 1 kg,
ce qui signifie que le travail est encore plus difficile. 1 kilo sur des petits chiens comme ça, c'est très significatif. J'ai pas posté beaucoup de vidéos ce dernier mois, mais de grosses vidéos sont en préparation. Donc si vous ne voulez pas manquer ces vidéos et que vous regardez sans être abonné, regardez en bas de l'écran à droite, cliquez sur s'abonner et ensuite cliquez sur la cloche afin de recevoir les notifications YouTube de notre chaîne Sport for Bike et d'être sûr et certain de ne pas manquer les prochaines vidéos. Le site internet et le programme de coaching arrive très prochainement aussi. J'en parle beaucoup, je travaille beaucoup dessus. Vous ne serez pas déçus que vous soyez débutant, avancé ou professionnel. Il y aura des programmes pour tout le monde. Ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À tous.